SGTL qui est sur du Google Apps, Intelsia qui est sur du Google Apps, Longometal qui est sur du Google Apps, et j'en passe et j'en passe. Et ça, ce sont des purs industriels qui ne croyaient pas en l'immatériel. Mais voilà, ils commencent avec du Google Apps, et puis après ils vont aller sur du Postini, et j'en passe et j'en passe. Soyez engagés et innovez dans la solution. Vous voulez entreprendre, il faut avoir envie de partager. Et il faut constamment partager. Je parlais tout à l'heure avec un des collègues, je disais en fait dans ce métier de l'IT, il faut vraiment être dingue pour avancer dedans, parce qu'en même temps, on doit toujours continuer à produire, et dès que le téléphone sonne, il faut le décrocher. Dès que quelqu'un vient vous voir pour échanger, il faut échanger, parce qu'on est dans de la dynamique continuelle. Ce matin, par exemple, Diallo, il était là en train d'animer des ateliers. En même temps, il suit ses équipes qui sont à Rabat et à Casa et qui développent des projets importants. En même temps, il doit répondre à des échanges par mail pour un salon qui a lieu début juillet. En même temps, il doit échanger avec des étudiants qui viennent, qui disent est-ce qu'on peut faire quelque chose avec vous, comment est-ce qu'on peut voir. En fait, il faut être 360 degrés. Il faut aimer. Et dites-vous bien que l'innovation, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est quand la première fois que vous rencontrez, je vais parler pour les hommes, allez, c'est quand la première fois que vous rencontrez une femme, c'est excellent, c'est super, vous êtes toujours disponible, vous êtes là à l'heure, c'est les restos, les cafés, oui ma chérie, ainsi de suite. 6 mois après, on commence à oublier, on est en retard au rendez-vous, on a oublié le jour d'anniversaire, et puis à un moment, on dit attends, là tu commences à me fatiguer, tu me casses la tête. Donc là, on n'est plus dans l'entrepreneuriat, on est dans la faillite totale. L'entrepreneuriat, c'est toujours comme dans une histoire d'amour, parce qu'il faut aimer votre projet, c'est toujours comme le premier jour. Et donc chaque jour, il faut le faire comme le premier jour. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre marché n'est peut-être pas prêt à accepter votre innovation, donc il faut un peu le draguer en étant engagé et innovant. Et quand je vous dis engagé, intégrer des associations professionnelles. L'APEBI, l'ASTEC, Maroc Numérique Cluster, tout ça sont des outils qui sont là pour vous permettre de vous rencontrer. Mamado, je ne le connaissais pas là. Je me suis connu via l'ASTEC. Qu'est-ce que tu fais? Je fais ça. Bon, aujourd'hui, on fait des choses excellentes. On travaille en réseau. Voilà, on est dans l'innovation. Merci, Jamal. Une chose, en fait, on parle beaucoup d'innovation, mais en même temps, ces jours-ci, il y a beaucoup de nouvelles, le modèle copycat. Si c'est bien exécuté, c'est pas mal en fait. Si je regarde les deux frères allemands qui ont fait Rocket Internet, puis ils sont en train de répliquer le même modèle dans plusieurs pays, puis c'est... En fait, l'idée c'est que vous trouvez une bonne idée qui marche bien sur l'internet comme disons Amazon ou eBay ou peu importe, et je veux faire la même idée au Maroc ou dans d'autres pays, mais je veux l'exécuter très bien, puis je veux la faire vraiment pour adapter pour le marché marocain. Parce que les Amazon ou peut-être eBay ou d'autres sites n'ont pas assez de l'expérience et assez en fait, ils sont pas proches du marché marocain, ils savent moins que vous. Et ces sociétés, ces entreprises vont venir et peut-être vous acheter. Et c'est quelque chose qui est maintenant à la mode. Alors, Amadou, veux-tu répondre à cette question? Oui. Ok. Bon, les modèles copycat, on y a pensé, parce que vous savez, quand vous créez une entreprise, ça fait maintenant 3 années, et que ça n'avance pas comme vous le souhaiterez, même si aujourd'hui on a fait des dizaines de projets à travers le monde sur le service, tu penses au copycat. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose, selon le constat que moi j'ai fait, qui est tout de même personnel, je ne veux pas globaliser, c'est que le marché Internet du Maroc, aujourd'hui on a vu des chiffres, j'en parlais tout à l'heure avec Hamza, un taux de pénétration d'Internet qui est énorme, mais ces gens-là, comme ils squattent les réseaux sociaux. D'accord, squattent les réseaux sociaux, ils squattent YouTube. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu copies un modèle qui existe ailleurs, par exemple, tu copies un modèle qui l'importe ici, tu es obligé de patienter, parce que les gens ne sont pas encore prêts au niveau local à consommer de la technologie de cette façon, de telle sorte que ça soit rentable. D'accord? Donc pour que tu puisses entrer dans ce genre de modèle, il y a des modèles qui ont réussi sans citer de nom, plutôt dans les modèles copycat qui ont fait du compte, par exemple.
Il y a des modèles qui réussissent au Maroc, mais à ma connaissance, c'est le seul modèle aujourd'hui, en plus de la vente à ligne d'ordinateur, qui a marché. Donc ça veut dire que si tu veux te lancer dans ce modèle, ça ne se fait pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois patient. Des fois, c'est pas nécessairement tu fais vraiment copy and paste, copier-coller. C'est plus tu vas vraiment copier l'idée qui a réussi ailleurs, mais je veux vraiment adapter l'idée au marché marocain ou arabe. Ça peut être système de paiement, ça peut être d'autres choses. Moi, je me permets de bon, je parlais bien d'innovation. Tu peux prendre un produit qui existe ailleurs, qui a marché ailleurs, tu l'adaptes ici, mais le problème, c'est la monétisation. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu parles d'entreprise, on n'est pas dans des modèles où, par exemple, ailleurs, aux États-Unis, on peut financer une entreprise en se disant qu'aujourd'hui, elle fait des hits. Donc, elle a des personnes qui viennent sur le site, on a 1 million de visiteurs par mois, mais on ne gagne rien. Aujourd'hui, on connaît beaucoup de startups internationales qui sont très populaires, mais qui ne monétisent pas. Aujourd'hui, si tu lances ce genre de modèle ici, bon, je me demande si tu peux avoir des accompagnateurs. C'est ce qui me rend un peu sceptique dans ce genre de modèle. Voilà. Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a des choses. Moi, merci. J'ai un petit commentaire par rapport à ça. J'ai parlé tout à l'heure des téléboutiques. Bah, c'est ça, hein, c'est les sites de deal. On a parlé du copycat, c'est comme ça que vous l'appelez. Alors, on va dire du copier-coller. Alors, tu fais du copier-coller d'un concept américain, il y a un Marocain qui fait du copier-coller du concept marocain que tu as pris toi. Et donc, du coup, tout est limité dans ce créneau-là, parce que ça marche et tout le monde il a envie de faire. Ça, c'est pas de l'entrepreneuriat. Si vous pensez que c'est ça, entreprendre, non, c'est du copier-coller. Vous allez passer votre vie à faire un travail que quelqu'un d'autre a imaginé et juste pour, je ne sais pas si c'est rentable pour vous, tant mieux, mais c'est pas ça de l'entrepreneuriat, parce que c'est juste reprendre un concept existant au Maroc. Il y a eu 3 entreprises qu'on travaille avec 2 de ces entreprises-là. Ils ont été les premiers à lancer ça, et aussi, ils sont aussi aujourd'hui les leaders. Il y en a 50 autres qui font exactement la même chose. Et pourquoi tout ça? C'est juste pour une toute petite marge. Enfin, c'est le Maroc, c'est vraiment une toute petite niche, et tout le monde, il veut vraiment goûter à ce gâteau Cabrezel. En fait, c'est une grande discussion ce sujet. Moi, je donne des exemples comme, tu vois, Yandex en Russie, c'est une copie c'est un moteur de recherche, Baidu en Chine, c'est ce modèle. Alors, ça peut marcher. C'est des gens qui font aussi qui vont adapter le modèle à leur pays, puis qui vont faire des... Mais c'est un seul, là on parle d'une seule entreprise, mais là on parle d'une dizaine d'entreprises, d'une centaine d'entreprises qui veulent lancer ce moteur de recherche. C'est centaines d'entreprises qui veulent lancer leurs réseaux sociaux. C'est là où là où il y a une différence. Parce que il y a un autre truc que je voulais parler, et ouais, là ça m'échappe. mais c'est justement ça, voilà, il y a plein d'autres concepts qui marchent très très bien aux États-Unis, et moi franchement j'adorerais voir ça au Maroc. Et pourquoi il n'y a pas ça? Parce que il n'y a pas encore quelqu'un qui s'est dit tiens, aujourd'hui je suis prêt à prendre ce risque, parce que entreprendre égale prise de risque. Moi, le risque que j'ai pris pour me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est d'avoir laissé tomber mes études. J'avais la possibilité de devenir ingénieur en informatique, et j'ai laissé tomber ça pour me consacrer à l'entrepreneuriat, à créer, à innover, à essayer d'avancer, de changer la façon dans laquelle les gens ils voient les choses, ils entreprennent leur vie de chaque jour. Et aujourd'hui, mon devoir, c'est quoi? C'est de voir tout ce monde-là. Je veux que tous ces gens-là, ils aient un site internet, ils aient une présence sur internet, ils ont une vie sur internet, parce que je pense que c'est quelque chose. Oui, merci. Regarde, je veux, on n'a pas assez le temps, je veux laisser le public poser des questions, puis je voudrais quand même on peut peut-être parler. Je voudrais quand même intervenir, parce que je crois que pour une fois, je ne suis pas d'accord. Quand je ne suis pas d'accord, je suis convaincu que je ne suis pas d'accord. Et là, c'est pas moi qui parle, c'est plusieurs personnes derrière qui ont vécu le truc. Copier-coller.
CTRL-C, CTRL-V. De mon temps, puisque je suis plus âgé, de mon temps c'était du F5, F6. Moi je commence à dire, lorsqu'on fait du CTRL-C, CTRL-V, ça commence à créer des crampes. Je ne suis pas d'accord sur le CTRL-C, CTRL-V. En marketing, il y a une chose très simple qui s'appelle le couple produit-marché. Mon produit, pour quel marché? Le seul problème, c'est qu'on a toujours fait un focus sur le produit. On n'a jamais fait un focus sur le marché. Et ce que je dis à mes étudiants, parce que j'enseigne parce que de stratégie, je leur dis, bon, Facebook, un exemple. Est-ce qu'il y avait des cours dans des écoles qui s'appelaient Facebook? Non. On a bien compris que c'était un jeune étudiant qui avait compris qu'aux États-Unis, les gens n'avaient pas beaucoup de proximité. Pas beaucoup de proximité, mais en même temps, ils se font des soirées alcoolisées pour se rapprocher. Et puis le lendemain, à force d'avoir bu, ils ne se rappellent pas qu'ils se sont rencontrés. De manière claire. Dans les grandes écoles ou dans n'importe quelle école. Et il s'est dit, tiens, pourquoi je ne montrerais pas un réseau virtuel pour permettre aux gens de pouvoir dépasser cette timidité et donc, in fine, pouvoir arriver à des rencontres. Il l'a copié de quelque part, ce concept? Oui ou non? Oui, oui. Oui, de la vraie. De quel concept? Il l'a adapté, mais il a tenu compte du besoin de son marché. Je suis d'accord qu'en Russie, ça fonctionne, mais je parle de marché. Est-ce que la taille du marché russe, c'est la taille du marché marocain? Premièrement. Deuxièmement, on veut parler de réseaux sociaux en arabe. Moi, dès qu'on parle en arabe, je dis attendez, vous parlez marocain, vous parlez algérien, vous parlez tunisien, vous parlez égyptien, il y a combien de langues arabes? On est en face sur des marchés américains où ils parlent tous l'anglais, et le russe où ils parlent le russe. Allez vous amuser à faire du code et à le documenter en arabe. On essaie aujourd'hui de créer l'espérando arabe pour se dire on va essayer de trouver une langue commune pour avoir un marché commun. Donc on n'est pas sur les mêmes grandeurs de marché. Ça peut marcher en Russie parce que ça a fonctionné. Alibaba, ça a marché en Asie parce que ça a marché global. Partez de votre marché. Il y avait des concours sur les applications mobiles et à un moment, il y a eu un jeune, je ne vais pas citer l'école pour ne pas faire de pub non plus, qui a dit « Et alors, ici la CNSS fait son application mobile. Et après, au Maroc, on a une tonne d'analphabètes. Prenez rien de vos grands-mères, lorsqu'elles reçoivent un SMS, qu'est-ce qu'elles vous disent en arabe? SMS. Ça ne sert à rien pour être cette technologie. Essayons d'innover. Et ils sont partis voir les gens de la CNSS pour leur dire écoutez, pourquoi vous n'inventez pas les pushs de notification vocaux avec de la synthèse et de la reconnaissance vocale? Là, on est dans l'innovation. Et je peux vous assurer que des gens comme la CNSS, la CNR ou autres, ils sont preneurs. Parce que les retraités aujourd'hui, s'ils ne ramènent pas son certificat de vie tous les 3 mois, il n'a pas sa pension. Et ils envoient les courriers, ils envoient les SMS, et encore une fois, 50% des personnes ne viennent pas avec les papiers et ils ne peuvent pas avoir leur pension de retraite. Donc quand on est en lien avec le marché, vous êtes marocain, vous vivez au Maroc, à vous de voir de manière concrète quel est le besoin. Et je prends un simple exemple pour conclure. Les espaces services, vous les connaissez? Etisal. C'est exact. Etisal.